On se retrouve pour une vidéo que je vous ai promis depuis très longtemps. Ici, on se retrouve pour un Get Ready With Me avec la marque Vestmentalier. La marque Vestmentalier a été créée par Gucci Vestment, c'est une marque qui est clean, c'est une marque qui est relativement récente. Je crois qu'elle existe depuis 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça. Mais très récemment, c'est une marque qui est arrivée chez Sephora, elle est arrivée sur Space NK, sur Cal Beauty, sur Niche Beauty, où j'avais aussi acheté plusieurs produits. Donc, dans cette marque, j'avais tout pris. J'avais tout pris. En fait, j'avais commencé par les élévateurs en stick que j'aimais beaucoup. Ensuite, j'avais ajouté cette produit-là. Et maintenant, je me retrouve avec toute la gamme. Parce que c'est un maquillage qui est très qualitatif. Et j'avais en fait compris que le principe de Gucci Vestment qui crée du coup la marque, et là, vraiment envie d'ajouter dans sa gamme que les produits qui marchent et que les produits soient parfaits. En fait, autrement, elle les produit pas. Et je trouve que c'est un état d'esprit qui est très bon. Ici, enfin, très souvent, en fait, on voit des marques sortir des produits dans tous les sens, faire genre des campagnes publicitaires assez extraordinaires. Mais je trouve aussi que souvent, il faut que les produits parlent d'eux-mêmes. Et je trouve que c'est le cas de cette marque. Spoiler de cette vidéo, c'est une marque qui est exceptionnelle. Il faut le dire comme ça, c'est une marque qui est exceptionnelle en termes de packaging, en termes de couleur, en termes de principe, en termes de conception, en termes de qualité des produits tout simplement. Donc, dans cette vidéo, si je vais proposer un Get Ready With Me, on va appliquer tous les produits sur mon visage, je vais vous montrer tout ce que j'ai par Vestmentalier, j'ai beaucoup de choses. Avant de passer à ce Get Ready With Me, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire like, c'est très important pour moi et pour ma chaîne. Je vais mettre tous les liens dans la barre d'infos sur les produits, donc n'hésitez pas à checker les liens, surtout n'hésitez pas à surveiller les promos et aussi me suivre sur Instagram parce que très souvent je poste des bons plans aussi qui passent sur la marque de Vestmentalier. Donc sur ce, c'est parti pour un full face d'une très belle marque luxe, une marque à connaître, Vestmentalier. Bienvenue dans ce Get Ready With Me test complet de la marque Vestmentalier. Et on va commencer par un produit qui est pour moi plus, on va dire, une base dans cette gamme. Il s'agit d'un produit qui s'appelle Super Loaded Liquid. En gros, c'est un liquide, c'est un produit qui est plutôt une base qui est liquide illuminatrice. C'est un produit qui a légèrement, enfin qui a un tout petit peu de couleur, mais c'est un produit qui est très hydratant. Donc je vais appliquer celui-ci en base. J'ai une couleur qui s'appelle peau de soleil et il faut bien en fait secouer ce produit parce que le pigment doit bien se mélanger, vous voyez, à ce type de liquide. Et en fait, je l'applique sur tout mon visage et dans cette couleur, moi, ce sont en fait les gouttes bronzantes, on va dire ça comme ça. Je m'excuse pour mes ongles, ils sont pas les plus propres. Je suis allée jardiner aujourd'hui avec mon mari, donc voilà. Écoutez, je fais des vidéos comme je peux. De préférence, j'aurais bien aimé plus les nettoyer. Mais bon, écoutez, c'est la réalité. Aujourd'hui, on est dimanche, donc voilà. On est allé jardiner, on est allé enlever les mauvaises herbes du coup du jardin. Donc voilà, j'étais un tout petit peu plus occupée et quand j'ai le temps, vous voyez, je fais des vidéos. Donc en fait, c'est un produit qui est très agréable. C'est un produit qui est très hydratant. Et en termes de texture, le produit qui me fait penser à celui-ci de Vestmentalier, c'est ma base par Isamaya qui est aussi très lumineuse. Enfin, elle n'est pas si lumineuse que ça, mais en fait, c'est une base qui est lumineuse. Et surtout, c'est une base qui est très hydratante. C'est quasiment la même chose. En fait, c'est un produit que je sens qui est très hydratant, qui va bien, en fait, prendre soin de ma peau. Mais c'est un produit qui sèche. Je trouve personnellement que c'est un produit qui sèche. Je pense principalement que cette gamme s'adresse aux personnes qui ont une peau, en tout cas, un type de peau qui est plus sèche. Mais j'avais porté ce produit en tant que base et ça marche très bien. Ça n'a pas impacté le port de mon fond de teint. Je trouve qu'en soi, c'est un joli produit. Est-ce que ça ajoute un tout petit peu de couleur? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une très belle base pour le maquillage. On passe ensuite au fond de teint et le fond de teint se présente comme ceci. Ce que j'apprécie avec Vestmentalier, c'est que tous les packaging en fait sont pareils. Comme vous allez voir, vous voyez tous les cartons, ils sont faits du coup sur le même design. Je trouve que c'est très esthétique, très joli. Et quand vous allez voir, enfin je pense que je vais proposer une image finale, vous voyez, de tous les produits ensemble. C'est une marque qui a vraiment une esthétique et quand vous avez les produits dans la main, ça se voit que c'est un produit qui est très qualitatif. Ce stick de fond de teint, il est plutôt lourd, ça se voit que c'est un produit qui est luxe, ça se voit que c'est un produit de qualité. Il y a des petits détails à l'intérieur. Je trouve que le packaging, je trouve que parmi tous les packaging que j'avais vu, celui-ci pourrait être l'un des plus luxueux que j'avais jamais rencontré. Donc, dans ce stick au fond de teint, j'avais pris la couleur qui était décrite comme en olive, donc voilà. Ça a enlevé cet aspect de réflexion. Et je viens d'ailleurs de voir, il a 18 mois de vie, ce qui est toujours très sympa. Donc, avec ce fond de teint stick, je l'avais déjà porté plusieurs fois, moins et plus. Donc, il faut pas, en fait, en surappliquer. Je vais en appliquer comme ceci. Il faut bien hydrater mon visage. Et je vais l'appliquer en fait sur les zones stratégiques et ensuite je vais l'estomper avec un pinceau. Je prends mon pinceau Make Up by Mario double embout et je vais estomper
ce fond de teint stick. La couleur, elle est très très belle. La couleur olive, elle est très très belle. C'est exactement ce que j'aime. Ce n'est ni une couleur qui est trop claire, ni une couleur qui est trop foncée. C'est un très très joli ton pour moi. Donc si vous vous référez à moi en termes de couleur, je vous conseille de prendre la couleur numéro Atelier 5. Voilà, c'est un très très joli fond de teint. C'est un fond de teint que j'avais utilisé depuis un petit moment. Ça fait en fait, je pense, tous ces produits, sauf un qui est le plus récent, c'est l'anti-cerne auquel on va passer tout de suite. Tous ces produits, je les ai depuis entre 4 à 3 semaines, quelque chose comme ça. Donc j'ai eu vraiment l'opportunité de les tester. C'est une marque qui est vraiment de luxe. Et j'avais préféré, vous voyez, prendre mon temps pour tester tous les produits pour voir ce que j'en pensais. En l'occurrence, je trouve que c'est un stick de fond de teint qui est très très naturel. Je trouve qu'il est très très joli sur la peau, mais pour moi la plus grande surprise c'est qu'à quel point il se porte bien en fait sur mon visage. Mon visage, il regresse légèrement, mais c'est un processus pour moi assez naturel. C'est un processus assez naturel, mais il est très très joli sur la peau. Je trouve qu'il n'assèche rien du tout. Il ne souligne pas, il n'a pas forcément un aspect qui est très très lissant, mais il ne souligne pas forcément les pores ou les textures ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est un très très joli produit, très facile à estomper, très facile à importer. Et si je prendrais maintenant un produit en voyage avec moi, en fond de teint en stick, et j'aime beaucoup prendre en voyage, en vacances, les fonds de teint en stick, parce que je trouve que ça, c'est déjà facile à utiliser, c'est facile à estomper. On peut en général l'utiliser même en tant qu'anti-cerne si la couleur elle est bien. Et en plus, il pourra pas couler, vous voyez, c'est toujours un aspect qui est très très pratique. Donc je trouve que c'est un produit qui est excellent. Encore une fois, avec ce produit, il faut plutôt en utiliser moins que plus, sinon ça peut commencer un tout petit peu à faire too much sur le visage. Mais si vous l'utilisez avec parcimonie, sur les zones stratégiques, ce que vous voulez en fait camoufler, c'est un très très bon fond de teint. Je le recommande, c'est l'un de mes produits préférés dans cette gamme Vestment Atelier. Ensuite, on va passer à l'anti-cerne du coup de Vestment Atelier. Et il s'appelle Vital Skincare Concealer. C'est mon produit en fait le plus récent. Je pense que c'est le produit que j'ai. J'avais passé la commande sur Space Inc. Donc je pense que maintenant ça fait à peu près une semaine et demie que j'ai. Donc c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup. C'est un anti-cerne en fait que je vais porter dans quasiment toutes mes vidéos. Vous voyez toutes les vidéos unboxing des calendriers de l'Avent, je vais porter celui-ci. J'avais pris donc la couleur, j'avais regardé voilà les correspondances entre les couleurs sur le site de Vestment Atelier et j'ai pris la couleur M3. C'est une couleur qui est bien pour moi fin de l'été, c'est une couleur qui sera bien pour moi à noter, mais je trouve que toute l'année, j'aurais peut-être préféré une couleur légèrement plus claire. Mais le truc c'est que en termes de coloris, il n'y avait pas non plus énormément de sous-tons parce que le sous-ton, la couleur qui était un peu plus claire que celle-ci, le sous-ton était, je crois, pêche ou rose et ça me va pas du tout. Donc en fait, ce que j'aime bien avec cet anti-cerne, c'est que le sous-ton, il est très très joli. C'est un sous-ton qui est un tout petit peu jaune olive. Je trouve que ça correspond parfaitement du coup avec le fond de teint. Mais en termes d'intensité, par rapport à mes préférences, puisque je préfère un contour de l'œil légèrement plus lumineux, j'aurais bien aimé que voilà la couleur soit peut-être légèrement plus claire pour avoir cet effet un peu plus highlight du coup du contour de l'œil. Mais c'est une couleur qui marche. Si vous cherchez la couleur pour vous, je recommande quand même la couleur M3. C'est une couleur que je peux utiliser. C'est une couleur que j'avais utilisée en fait, voilà, dans toutes mes vidéos dernièrement pour tous mes maquillages. Donc voilà, c'est un très joli anti-cerne. C'est un anti-cerne qui tient, c'est un anti-cerne qui est hydratant. Il a une texture qui est un peu plus épais par rapport à mes anti-cernes qui sont préférés, par exemple le House Lab, j'adore le Makeup by Mario, j'aime beaucoup mon anti-cerne par Gucci, j'aime celui de Huda Beauty, en fait j'aime plein d'anti-cernes, en fait tous les anti-cernes que j'ai dans ma collection, je les aime en fait, mais celui-ci, peut-être il est légèrement plus hydratant, mais ce que j'avais apprécié, et par rapport au produit temps, vous voyez, j'avais pas trop d'attente parce que j'avais entendu des retours assez mitigés. Avec ces produits temps, il faut plutôt en appliquer moins que plus, et ensuite, vous voyez, bâtir progressivement la couvrance. Mais c'est un anti-cerne qui se déplaçait pas dans le pli de paupières. Je l'avais déjà testé avec plein de mes poudres préférées, avec la poudre de Vestment Atelier qu'on va aussi utiliser dans cette vidéo, mais aussi avec les autres poudres. Ce sont les produits teints sur lesquels je peux compter. Ils sont très jolis sur la peau, très faciles à estomper. Ils donnent un très très joli effet. Je les recommande. Je trouve que les produits teints sont très très beaux. Un autre produit qui a eu mon cœur directement quand je l'avais testé sur une petite carte dont je vous ai parlé du coup dans ma vidéo mini revue, c'est le contour stick du coup de Vestment Atelier. J'ai pris la couleur qui est biscuit. Il y a aussi deux couleurs qui sont plus foncées, mais j'ai pris la couleur biscuit parce qu'en fait j'ai eu pareil un coup de cœur sur cette couleur quand je l'avais testé dans la carte. Le packaging se présente comme ceci. En fait, comme je vous disais, le packaging a vraiment une esthétique. On a tous les produits qui sont soit beige, soit dorés, soit plus voilà noir avec quelques détails qui sont plus dorés. Je trouve qu'encore une fois, les packagings sont très très esthétiques. J'avais adoré ce produit quand je l'avais testé sur la carte. J'en avais déjà entendu parler qu'apparemment c'est un produit qui est extra et il est. Hein. Franchement, c'est l'un des sticks contours les plus beaux
Et sur ma carnation, j'ai un tout petit peu peur que la couleur soit un tout petit peu grise, mais en fait, pas du tout. C'est une couleur qui est très naturelle, contour, mais avec cette couleur, j'ai même pas forcément besoin d'utiliser un bronzer. Je vais l'utiliser parce que j'aime beaucoup porter les bronzers, mais c'est un contour qui est très beau, qui est très naturel, qui s'estompe sans effort, qui est juste excellent. Il a tout excellent, mais surtout, j'ai envie de souligner en fait la couleur. La couleur, elle est super naturelle. C'est comme ça en fait, vous avez de l'ombre sur votre visage, mais je pense que maintenant, au point où j'en suis, c'est mon produit contour le plus préféré. Je pense, j'avais pas encore rencontré mieux. En termes de comment il s'estompe, en termes de comment il s'applique, quel ton il donne, comment il dégage la couleur. C'est un produit qui est juste excellent. Et j'ai l'impression que voilà, vous avez déjà compris. Moi, je suis en fait fan de la marque, donc là, je vais vous dire ça au début de la vidéo. Je suis fan de la marque. Je trouve que tous les produits que j'avais testés, ils sont excellents. Tous les produits sont réfléchis, il y a de la réflexion. Mais parmi tous les produits excellents, ils sont tous excellents, mais parmi tous les produits excellents, c'est un tout petit peu comme le fond de teint. Ce contour stick, il est top. Il est vraiment top. C'est l'un de mes produits préférés de cette gamme. Pour mon blush, je vais du coup ressortir à nouveau cette carte parce que voilà, c'est le seul produit que je n'ai pas un grand format. Je vais prendre un pinceau et comme ça, je vais prélever là ce petit échantillon avec ce pinceau. C'est pour ça en fait, j'avais gardé cette carte pour faire un full face de Estée Lauder, mais autrement, je vais m'en séparer. Donc, parmi les produits blush, ici on a blush, contour stick et highlighter. Je pense que si je vous recommande un seul produit, c'est le stick bronzant. Parce que le stick bronzant, en ce qui concerne le ton, même pour ma carnation, quelqu'un qui a un sous-ton qui est olive, qui est très chaud, ça marche. Ça donne un très joli aspect contour. Ensuite, j'aurais recommandé le highlighter en stick là, auquel on va venir par la suite, j'ai deux couleurs. Du coup, en plus grand format. Parce que les highlighters en stick, je les aime beaucoup. Je trouve qu'en fait, ils donnent un aspect qui est très lumineux au visage, sans être collant. Je les ai importés plusieurs fois avec moi en voyage. Ils tiennent, ils dégagent la lumière tout au cours de la journée. Et si votre base est un tout petit peu trop mat, ajoutez un tout petit peu de highlighter en stick et ça sera bon. On va y venir, hein. Je vais vous montrer de quel produit je parle. Et je pense que le produit, en fait, qui est aussi très beau, vous voyez, j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup cette carte, j'aime beaucoup cette, ce produit, c'est le blush en stick. Mais c'est parce que, en fait, il faut dire que j'ai beaucoup de blush, hein. L'année, c'était l'année des blushs, j'avais pris beaucoup de blush. Ce sont de très jolies couleurs, mais quand j'avais justement pensé à faire un full face, il n'y avait pas vraiment de couleur pour laquelle j'ai eu un coup de cœur quand je vais regarder toutes les couleurs sur le site, quand je vais réfléchir quelle couleur j'ai envie de prendre. Donc voilà, c'est un produit qui est bien, c'est un blush en stick qui est bien. Donc si vous avez l'opportunité de le tester, je vous le recommande quand même. Mais parmi tous les produits que j'avais testés, je pense que le stick, enfin le blush qui se trouve dans cette carte, je pense que c'est le produit qui m'a impressionné le moins. Il est très beau, il est très facile à estomper, il est très naturel, très belle couleur, mais parmi tous les produits, je pense qu'il se démarque un tout petit peu le moins, surtout par rapport, vous voyez, à tous les produits teint, base, contour stick, il se démarque légèrement moins. Spécialement pour cette vidéo parce que justement, je voulais tester cette gamme en profondeur. J'avais aussi pris une poudre pressée extrêmement chère. Je sais pas ce qui m'a pris d'ailleurs, c'est pas la poudre. J'ouvre pas le bon produit parce que tous les produits, vous voyez, ils sont présents comme ceci. Ensuite, il y a une petite pochette, pas pour, vous voyez, l'anti-cerne ou le stick de fond de teint, mais tous les produits poudre viennent en général avec ce protecteur-là. Ce genre de pochette. Et ensuite, vous avez le packaging. Donc, j'avais pris en fait une poudre qui est pressée, qui est une très belle poudre, qui s'appelle Vital Pressed Skincare Powder. En gros, c'est une poudre, encore une fois, infusée de soins. J'avais pris du coup la couleur qui s'appelle crème. Pour utiliser cette poudre, je vais prendre un pinceau qui est pas, vous voyez, super dense. Il faut bien la prélever, il faut bien saturer mon pinceau de cette poudre. Alors, c'est une poudre extrêmement chère. Je ne sais pas pourquoi le prix il est aussi cher. Mais alors, quand j'avais testé cette poudre avec le stick de fond de teint et ensuite je me suis maquillée et ensuite je suis allée voir, vous voyez, je me regarde quand je teste les produits sous les différents angles, dans les miroirs, je fais vraiment une vraie recherche à comment les produits se comportent. Mais alors, je me suis regardée dans le miroir, j'ai pas eu de pores. C'est une poudre là, cette petite poudre là, qui est encore une fois beaucoup trop chère. C'est beaucoup trop cher par rapport au grammage qu'il est proposé. C'est un truc qui efface les pores. C'est un truc de fou là. J'avais encore jamais rencontré ça. Pour matifier tout le visage, je préfère utiliser l'une de mes poudres libres parce que c'est 4 grammes de poudre. Avec cette poudre, je vais la finir en 2 semaines. Si je l'utilise tous les jours et si je vais fixer avec cette poudre tout mon visage. Mais alors, si on l'applique stratégiquement sur la zone T, sur le contour de l'œil et sur les pores, c'est une poudre qui est magnifique. En fait, quand je vais préparer cette vidéo, je me suis dit comment est-ce que je vais vous présenter ce produit.
C'est un produit qui est très très bon. Si vous avez un tout petit peu de budget et peut-être vous êtes gold chez Sephora ou peut-être il y a des promos, je ne sais pas, de moins 25% sur Space Junkie, je vous recommande très très fortement de regarder cette poudre. Si vous cherchez une poudre à infini qui est flawless, qui va légèrement matifier le visage, mais qui n'est pas lourde, c'est une poudre qui a beaucoup de finesse et de base en fait je suis pas super fan des poudres qui sont en fait pressées, je préfère les poudres qui sont libres. Cette poudre, elle a tout bon. Voilà, elle a tout bon, elle est faite au Japon, c'est, je crois, le pays le plus cher, en fait, pour produire du maquillage, et c'est une poudre qui marche. Et encore une fois, j'avais jamais vu mon visage sans pores. J'ai jamais vu ça. Donc, c'est un produit excellent. Et je sais en fait que c'est cette poudre qui a fait cette action parce que j'avais déjà porté le fond de teint stick séparément du coup de la poudre, donc je sais en fait que ça vient de là. Mais donc voilà, c'est une très très belle poudre. Si vous voulez vous faire plaisir, si vous vouliez ajouter un produit qui est très beau, qui va vraiment perfectionner votre teint, je vous recommande de regarder cette poudre de Vestment Atelier. Je vais rapidement faire mes sourcils et ensuite je vais appliquer ma base pour les fards à paupières. Dans la gamme de Vestment Atelier, j'utilise le Brow Wiz par Stable Iris en couleur chocolat. Dans la gamme Vestment Atelier, je crois bien qu'il y a un crayon pour les sourcils, mais voilà, je me vois pas forcément investir dans une marque de luxe très très chère vers un crayon pour les sourcils. Bon, c'est aussi un crayon qui est pas donné, vous voyez, celui de Brow Wiz, mais en fait j'aime tellement la couleur, c'est que voilà, pour moi c'est un rachat. Donc voilà, il y a un produit pour les sourcils dans la gamme de Vestment Atelier, mais donc voilà, je ne voyais pas forcément le tester parce que j'ai déjà les couleurs que j'aime. Je trouve que cette couleur-ci en particulier, chocolat, par un Stable Iris, elle est très très naturelle. Je trouve que mes sourcils sont très très bien, donc voilà. Je vais faire mes sourcils, je vais les terminer, je vais appliquer ma base pour les fards à paupières et ensuite on va bronzer mon teint et on va finir ce maquillage. Je viens de faire mes sourcils et j'avais aussi appliqué le crayon par Vif pour faire le contour de mes lèvres. J'ai la couleur qui est barre, qui est vraiment très très belle. Donc on va maintenant passer au rouge lèvres de Vestment Atelier. C'était un produit qui était sur ma wishlist depuis très très longtemps. Donc il s'agit d'un rouge lèvres mat qui s'appelle Lip Suede. J'avais pris la couleur qui est rue, c'était la couleur la moins rose qui est dans la gamme, parce que la gamme elle est plutôt claire, elle est plutôt rose. C'est un très très beau rouge lèvres. C'est encore une fois le rouge lèvres que j'ai porté dans plusieurs de mes vidéos. L'embossement sur le rouge lèvres, il est très très beau. Ce que je trouve aussi absolument génial, absolument vraiment voilà génial de penser en fait à ça, que quand vous le refermez en fait, mais ici à l'intérieur il y a un petit miroir, donc si vous l'apportez avec vous, vous n'avez pas besoin d'apporter un miroir. Typiquement c'est moi qui oublie toujours quelque chose, vous voyez, un miroir, un truc comme ceci. Donc vous importez juste le rouge lèvres, vous avez un petit miroir à l'intérieur. Alors c'est un rouge lèvres qui est très beau. C'est un rouge lèvres qui est plutôt mat, hein. Il est proposé comme un rouge lèvres qui est mat, mais il est très confortable. Il a un fini qui est mat, velouté, très agréable. Il tient bien au cours de la journée. C'est une jolie couleur d'ailleurs, la couleur rue. Un peu plus foncée par rapport à ce que j'aurais porté tous les jours, mais ça reste une très belle couleur. Encore une fois, je trouve que est-ce que c'est nécessaire d'avoir ce rouge à lèvres? Je ne trouve pas. Je trouve que là, encore une fois, où la marque brille, c'est dans tout ce qui est produit teint, contour, fond de teint, anti-cerne, en fait tous les produits teint. Tous les produits teint, j'en ai pas encore testé un qui était pas bon. Je trouve qu'en fait, ils avaient vraiment ajouté quelque chose de spécial dans ma routine. Ce rouge lèvres, il est très beau, très confortable, très longue tenue. J'aime beaucoup la couleur. Et de manière générale, pour moi, c'est une réussite. Mais encore une fois, c'est un produit qui est très cher. Je pense que si vous avez un budget qui est plus limité, dans cette vidéo, je vous présente tous les produits, mais si je vous conseille de prendre quelque chose dans cette gamme, c'est pas forcément le rouge lèvres, bien qu'il reste très beau, mais surtout vous reportez plus sur les produits teints. Quand je vous ai parlé de mon contour et aussi de mon blush, je vous ai parlé du coup des sticks de highlighter. J'ai deux couleurs qui sont en fait très beaux. Je vous les ai présentés encore une fois plusieurs fois. Je vous ai parlé dans mon projet pan, puisque du coup la couleur qui est plus foncée, qui est la couleur brûlée, elle est dans mon projet pan. Je vous les ai mentionnés dans ma vidéo de 3 meilleurs produits par catégorie. Donc ces produits-ci, vous les avez vus plusieurs fois, je vous les recommande. Mais en fait le produit aussi, l'un des plus récents que j'avais acheté, et justement aussi pour compléter cette vidéo, c'est un produit qui est extrêmement intéressant. En fait, il s'appelle Super Loaded Tinter Highlighter. En gros, c'est un highlighter qui est lumineux, mais la texture de ce produit, je n'avais encore jamais rencontré ça. Et c'est plutôt rare, parce que vu le nombre de produits que je teste, en général, j'ai l'impression que je fais le tour. Mais Vestment Atelier, c'est une marque qui me surprend. Quand je pense que je fais le tour, Vestment Atelier, ils me surprennent. J'ai pris la couleur qui est peau de pêche, hein, parce que voilà, c'est une couleur qui est classique pour moi, parce que quand c'est marqué pêche, je prends. Donc c'est un produit, en fait, c'est un highlighter. Je le prends et en fait, je l'ajoute comme ceci sur mon visage. Et c'est un highlighter qui est lumineux.
c'est un highlighter qui est crème, mais il n'est pas gras, il n'est pas collant, il va sécher. Mais tout au cours de la journée, tout au long du port, il va en fait donner de la lumière, il dégage de la couleur, et c'est comme si en fait, même si ma base est un tout petit peu trop mat, ça enlève tout l'aspect qui était trop mat à mon visage. C'est un produit superbe. Je pense que jusqu'ici, c'est le produit le plus intéressant que j'avais rencontré, le plus performant, le plus intéressant, et surtout, j'avais en fait regardé mon visage. Vous voyez, dans ma salle de bain, vous voyez quand la lumière tombe de haut, c'est un tout petit peu différent par rapport à quand j'avais 3 lumières qui me regardent. C'est un produit qui dégage une telle lumière, mais qui reste aussi fin. Dans ce produit, il n'y a pas de paillettes, c'est pas un produit qui est métallique, c'est un produit qui est extrêmement intéressant. Encore une fois, j'ai du mal à vous le décrire, j'ai du mal à décrire. Si vous avez l'opportunité de le swatcher, je ne sais pas comment, peut-être, je sais pas, vous habitez sur Paris, peut-être, je sais pas, cette marque, elle est présente sur les Champs-Élysées, dans les Sephora, sur les Champs-Élysées. Je vous recommande spécifiquement swatcher et vraiment tester ce produit. Je pense que parmi tous les produits de Veste Montalier, qui sont vraiment tous excellents, celui-ci fait partie des meilleurs. C'est l'un des produits les plus innovants, le plus beau en texture. Il est juste trop beau. Il est trop beau. Donc voilà, je vais arrêter d'en parler parce que sinon je vais parler 3 heures. Mais c'est un produit qui est à retenir. J'avais regardé d'autres couleurs. Bon, je vais y aller doucement sur cette marque parce que c'est quand même une marque de luxe. Mais je vais regarder d'autres couleurs. Et s'il y a d'autres couleurs qui vont plaire, peut-être elle va sortir des couleurs qui sont plus orangées. C'est un produit qui est extrêmement beau. Et maintenant, je veux toutes les couleurs dans sur cette pépite. Dans cette gamme, j'avais également pris le bronzer qui s'appelle Poudre bronzante Beauty Butter. Je suis toujours curieuse où il est fait. Celui-ci, du coup, il est fait en Italie. Je pense que c'est que la poudre qui est faite au Japon. Je vais quand même vérifier sur le fond de teint en stick où est-ce qu'il est fait. Oui, aussi fait en Italie. Donc, je pense que c'est la poudre qui est pressée qui est faite au Japon. J'avais pris la couleur la plus claire. J'avais hésité. Mais j'avais pris la couleur la plus claire qui s'appelle Coup de soleil parce que je me suis dit si je prends une couleur qui est trop foncée. Et assez souvent, vous voyez, sur les bronzers qui sont plus foncés, bien qu'ils peuvent me correspondre en termes de ton, je n'aime pas, en fait, le ton qui est rouge du bronzer. Et c'est un bronzer qui est très bon. C'est un bronzer qui est très beau. Il est très fortement en concurrence avec mon bronzer préféré que j'utilise dans toutes mes vidéos. C'est on change pas l'équipe qui gagne. En fait, c'est le bronzer par Lancôme. Je pense que le bronzer que j'ai maintenant, qui est mon préféré par Lancôme, il est le plus proche en termes de performance, en termes de texture, à ce bronzer-ci par Veste Montalier. Celui-ci, il est très beau. Il a une finesse en termes de texture. Il n'est pas poudreux. Il dépose suffisamment de couleur. Il bronze bien sans faire too much. Encore une fois, j'ai l'impression que ce produit sur moi, en tout cas cette couleur double en tant que contour. J'aimerais bien que Veste Montalier étende en fait la gamme de bronzer. Donc je me serais vue en fait acheter une couleur, vous voyez, un peu plus, enfin pas orangé ça sent pas, vous voyez, ça sonne pas très flatteur. Mais voilà, une couleur qui est plus chaude. Mais ça reste une très belle couleur. Je pense que c'est une couleur qui sera parfaite pour moi en hiver. Très beau produit poudre, comme tous les produits poudre chez Veste Montalier, encore comme tous les produits teint. C'est un très beau produit. C'est un bronzer qui est vraiment excellent en termes de estompage, en termes de couleur, en termes de rendu. C'est juste un très beau produit aussi. Je vais finir ce maquillage par le maquillage des yeux et je vais pris du coup la nouveauté chez Veste Montalier. C'est un trio en pod en fait. Il y a ces petits, je vais vous montrer. Vous avez du coup ce packaging comme ceci. Vous pouvez ce sont tous les produits qui sont magnétiques, donc vous pouvez les mettre les uns sur les autres. J'avais pris en fait le trio qui s'appelle Toujours parce que je me suis dit ça sera le trio que je vais utiliser le plus. Donc il se compose, vous voyez, en 3 couleurs. Il y a une couleur qui s'appelle Vanille qui est la couleur la plus claire, qui est vraiment très belle pour le coup en terme. C'est un trio que je vais très souvent utiliser. J'ai aussi la couleur qui est beige, hein. Pour moi c'est une couleur qui est parfaite. C'est la couleur que je vais utiliser le plus et c'est principalement je vais acheter ce trio pour cette couleur aussi puisque j'aime beaucoup ce type de couleur pour utiliser dans mon creux de paupière, vous voyez, pour sortir un produit rapidement si par exemple j'ai besoin d'en ajouter quelque chose sur voilà, pour une palette dans laquelle, par exemple, il n'y a pas ce type de couleur. Et la couleur la plus foncée, c'est la couleur qui s'appelle Café Crème. C'est un très beau trio et donc c'est avec ce trio qu'on va se maquiller aujourd'hui. Ce qui est très important avec ce trio de fard, ici on est sur des textures qui me font beaucoup penser aux crèmes poudre par Natasha Denona. Ce qui est très important, c'est de ne pas prendre un pinceau en poils qui sont naturels. Prenez un pinceau qui est synthétique pour bien prélever cette couleur. Donc je prends la couleur qui est intermédiaire et je les mets dans le creux de paupière puisque voilà, forcément avec ce trio là on aura un look qui est très simple. Ce sont de très beaux fards, très naturels et ce que j'apprécie en fait sur ces fards c'est un ton. Ils ont ce ton qui est parfait, qui me fait beaucoup penser au contour en fait par Veste Montalier. C'est que ça fait ni trop chaud, ça fait ni trop froid, ça tire ni vers le gris, ni
trop vers orange chaud, ce sont les tons qui sont parfaits. J'avais vraiment hésité de prendre parce que vraiment encore une fois le prix pour 3 couleurs c'est hallucinant, mais bon voilà, j'avais pris ce trio, c'est sûr que je l'avais pris, je crois que je l'avais pris sur Niche Beauty et je crois qu'il y avait un coupon de moins 25%, donc je trouve que c'est toujours plus intéressant, forcément sur une marque de luxe. S'il y a des codes points qui passent, je vous recommande, je recommande pas prendre ça plein prix, surtout s'il y a la possibilité. Et c'est le cas du coup pour Veste Montalier. Mais ce dont j'avais peur, c'est que souvent les crèmes poudre Natasha Denona, ça tient en fait pas sur moi. Mais ces fards, ils tiennent. Je ne sais pas par quel miracle ça tient, mais ça tient jusqu'au bout. Même les fards, même le fard le plus clair qu'on va utiliser du coup sur toute la paupière pour le coin interne, pour allaiter sur mon sourcil, mais même ce fard de creux de paupière, je l'avais porté très très souvent, je l'aime beaucoup, je trouve qu'il est très très beau, il est juste trop beau, il est juste trop beau. Si par exemple une palette manque ce type de fard, je me voyais l'ajouter. Donc en fait par rapport à ces fards, j'avais entendu des commentaires assez mitigés. Ici on est sur un look qui est subtil, si vous cherchez l'impact, si vous cherchez quelque chose qui est très intense en pigment, si vous cherchez quelque chose qui va vraiment envoyer ici, ça va se voir depuis l'une, c'est pas la marque en fait, c'est pas la marque pour vous. Ici, on est sur une marque qui est dans la subtilité de souligner ce que vous avez en naturel, mais de l'améliorer. Enfin, pas l'améliorer, mais en tout cas de le plus mettre en valeur. C'est ça en fait le principe de la marque, et je trouve que en ce sens-là, cette marque, elle correspond, enfin, pour moi, tous les produits correspondent à l'image de la marque, et surtout ce que j'apprécie c'est vraiment sont les textures qui sont innovantes. Ce sont les fards qui sont très faciles à utiliser. Bon voilà, on n'est pas sur une couleur sur une couleur qui est je sais pas bleu foncé qui sera difficile à utiliser. Je prends maintenant le pod là. Le packaging le plus foncé, je prends l'autre en bout d'ailleurs, c'est le Ponceau Unstable Kiss qui vient avec la palette Soft Glam que j'avais découvert dans le calendrier. Look fantastique, mais typiquement, je vous conseillerais ce type de pinceau. Pareil, je mets cette couleur, je fais pas trop de précision, je le mets dans le coin externe, et ce qui est assez choquant, c'est à quel point ces couleurs tiennent. Comme ce sont les textures crème poudre, je m'attendais pas à beaucoup de choses, je me suis dit tiens, je vais quand même les prendre pour le test, parce que je voulais faire vraiment test complet, y compris les fards à paupières. Mais parmi tous les produits, c'est le trio qui m'a surpris, et je me vois éventuellement tester plus de couleurs, si peut-être elle va sortir plus de couleurs lumineuses, ou plus des couleurs qui sont plus impactantes, métalliques. Je prends maintenant la plus claire, et la couleur Vanilla, vous voyez, ça prend 2 secondes dans ce type de maquillage, et je vais prendre un autre pinceau, je vais prendre pourquoi pas celui-ci, on va prendre Morphe avec Ariel. Donc voyez, c'est une couleur qui est beige très très claire, et en fait avec cette couleur je vais pas en prendre la tête, hein. Je vais l'appliquer comme ceci sur toute la paupière. Je vais la mettre aussi dans mon coin interne. J'avais aussi porté ce trio avec la nouvelle palette de Lisa Eldridge Fawn, si par exemple j'avais envie d'ajouter une couleur qui est un peu plus neutre dans mon creux de paupière, parce que j'avais l'impression que les couleurs plus ou moins mat dans la palette de Lisa Eldridge, elles sont un peu plus froides, je dirais, en ton, et cette couleur-ci vraiment c'est un autre parfait de ce trio. On va terminer par le dernier produit Veste Montalier que j'ai. Celui-ci je l'avais pas techniquement acheté, je l'ai plus reçu du coup un cadeau pour l'achat. Il y a souvent envoyé des petits cadeaux pour l'achat, je trouve que c'est toujours très sympa. Il s'agit du coup d'un crayon colle en couleur qui est noire, I Love Eye Pencil. Il est très très beau. Je l'avais déjà encore une fois porté plusieurs fois, et comme c'est un crayon colle, vous voyez, je m'attendais à ce que ça parte. Et ben ça part pas. Encore une fois, c'est un crayon qui est en bois, donc c'est un crayon qu'on taille. En fait, il a une texture qui est très intéressante. C'est un crayon noir qui est vraiment très noir, et je suis très intéressée à prendre une couleur qui m'a marronné, peut-être je sais pas pendant les journées gold, je me vois vraiment le tester et l'ajouter. Ce que j'ai apprécié sur cette crayon, c'est à quel point il tient bien. Je m'y attendais vraiment pas, parce que d'habitude les crayons colle sont pas, vous voyez, les crayons qui sont proposés comme longue tenue, mais je l'avais porté sur toute la paupière, je l'avais porté aussi dans la muqueuse, et je sais pas, ça tient par un miracle, je sais pas par quel, mais ça tient, ça ne transfère pas vers le bas. Donc c'est un très joli crayon. Je pense que pour les crayons, c'est un petit peu le même commentaire que pour un rouge à lèvres. Si vous l'avez un cadeau pour l'achat, je sais pas, si vous le découvrez dans un calendrier de l'Avent, je vous recommande de le garder, parce que c'est un produit qui est très bon. Et comme je vous disais, voilà, en promo, je me vois acheter une couleur qui est plus marronnée. Mais même commentaire que précédemment, là où Veste Montalier brille, ce sont tous les produits temps, c'est highlighter, bronzer, ce sont les produits à texture qui sont uniques, fond de teint, anti-cerne poudre. Donc voilà, les produits colorés sont beaux, les produits, voilà, le fard à paupières, il est très beau.
mais je peux trouver, vous voyez, un équivalent de ce crayon dans les autres marques, mais je pense pas que je pourrais trouver par exemple le produit, voilà, highlighter en baume ou par exemple un fond de teint, je pourrais pas trouver un équivalent dans une autre marque. Voici le maquillage final avec tous les produits de Vestment Atelier. Je trouve que ce look, il représente la marque. Ici, on est sur une marque qui propose quelque chose qui est naturel, on est sur un look qui est naturel mais plus amélioré. Vous voyez, j'espère que vous voyez de quoi je parle. Je me suis dit que je vais conclure cette vidéo par vous donnant mon top 5 des produits que je vous recommande de cette marque, qui m'ont le plus impressionné, les produits qui sont vraiment uniques par rapport à ma collection, et encore une fois, par rapport au nombre de produits que je teste, il faut qu'un produit soit très très spécial pour qu'il m'impressionne. Donc le tout premier, j'espère que je prends le bon parce que les packaging sont assez similaires. Le tout premier que je vous recommande, qui m'a vraiment impressionné, c'est assez clair je pense, c'est leur illuminateur qui est teinté, encore une fois j'ai la couleur qui est peau de pêche. Il est trop beau. Le meilleur produit de ma collection, parmi les meilleurs produits de ma collection, le plus lumineux, naturel, donne de la couleur, il est juste bon, il est juste bon. Ensuite, le produit aussi qui m'a énormément impressionné, c'est un produit dont le prix il est vraiment vraiment élevé. Mais c'est la poudre qui est précieuse. Elle s'appelle encore une fois Vital Press Skincare Powder. En gros, c'est une poudre qui est infusée de soin. Elle est très très belle. Encore une fois, j'ai la couleur qui est crème. Très très belle couleur avec un ton qui est jaune. Mais il y a aussi d'autres couleurs qui sont plus foncées. Je crois que au total il y a 5 couleurs. Mais il y a 2 couleurs qui sont encore plus claires que celle-ci. Une qui est translucide et une qui est plus rose. Donc voilà, je recommande. Ensuite, le contour stick, il est très très beau, facile à estomper, excellent. J'ai la couleur qui est biscuit, il a tout bon. Il a tout bon, ça je pense que vous avez compris. Ensuite, je recommande aussi les 2 produits teints. Le fond de teint en stick, je trouve qu'il est très beau, très longue tenue, facile à utiliser, facile à importer, pareil, tout bon. Et le dernier produit aussi qui m'a beaucoup impressionné, c'est justement ce liquide là. Ce sont les gouttes brosantes en langage humain, ce sont les gouttes brosantes de Vestment Atelier. J'ai la couleur encore une fois, peau de soleil. C'est un produit qui a une couleur qui est très très naturelle, ça ne change pas la couleur de mon fond de teint, mais je peux par exemple le porter juste avec un anti-cerne. Il donne vraiment cette lumière au visage et il va vraiment hydrater ma peau, mais il va aussi servir d'une très très belle base pour le maquillage. Il est excellent, tous les 5 produits que je vous présente, pour moi, c'est le meilleur de Vestment Atelier. Tous les produits en fait sont très très bons, pareil, je vous recommande si vous avez l'occasion de tester les produits de fard à paupières, ils sont très très beaux, le bronzer il est beau, le rouge lèvres il est très très joli, les highlighters aussi qui sont tous en fait très très bons, mais si je devais en sélectionner que 5, pour moi, ces 5 sont les meilleurs. Je n'ai pas tout testé. Je n'ai pas testé le mascara produit pour les sourcils et je ne crois pas aussi que je vais tester un gloss, mais il est sur ma wishlist. Mais parmi tous les produits de la marque, je trouve que j'ai quand même une bonne représentation de la marque avec tous ces produits. Ce sont les 5 meilleurs produits et je voulais, si vous avez un tout petit peu de budget et si vous voulez tester quelque chose dans cette marque, ce sont les 5 produits que je vous recommande très très fortement. Aucune réserve. Sur les produits que je viens de mentionner, les 5 premiers, il y a vraiment 0 réserve. J'espère que cette vidéo et ce test Get Ready With Me de Vestment Atelier vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé la marque, peut-être sur ma recommandation. Je sais que je parle de cette marque assez souvent, mais c'est parce que vraiment c'est une marque qui m'impressionnait. Je suis très très fan et je pense que d'ici là, je vais acheter tous les produits que Vestment Atelier propose. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que si vous êtes utile, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et mettre un like, c'est très important pour moi et pour ma chaîne. Je vais mettre tous les produits dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker la barre d'infos. Donc sur ce, je vous souhaite un excellent moment de journée ou de soirée quand vous regardez cette vidéo et on se retrouve très bientôt dans la prochaine.